Imaginez un voyage où vous iriez de surprise en surprise. Une destination inconnue, des activités que l'on découvre au dernier moment. Un séjour mystère. C'est ce qu'a réservé Marie pour son week-end en amoureux. Elle habite tout près de la frontière suisse. Et pour faire sa valise, elle ne peut se fier qu'aux indices inscrits dans ce carnet noir. Alors, donc c'est le carnet mystère avec les quelques indications qu'on a pour le voyage, dont les indispensables à prendre dans la valise. Donc je vérifie que j'ai bien pris la crème solaire, ce qui est plutôt bon signe, voilà. Marie voulait être étonnée que tout soit organisé pour elle. Alors elle a demandé à une agence spécialisée dans les voyages surprises de lui concocter un week-end. Les seuls éléments qu'elle a reçus, ce sont ces petites enveloppes. Sur les différentes activités prévues, donc on a à chaque fois un indice avec un numéro et puis la date et l'horaire auquel on a le droit de l'ouvrir. Alors celui-ci c'est le premier, donc ça sera à ouvrir à l'aéroport pour, j'imagine bien, savoir la destination. Valise bouclée, Marie est prête pour l'aventure. Son beau-père est venu jouer les chauffeurs pour l'occasion. Yann, le mari de la jeune femme, a fini tard son travail. Ils vont se retrouver directement à l'aéroport. On part de Saint-Genis là. Ok, t'es déjà là, bah tout de suite alors. Le couple avait 1 000 € de budget pour leur week-end. Lorsqu'ils ont entendu parler de ce nouveau concept, ils sont tombés sous le charme. Ce qui nous séduit, c'est justement l'inconnu, le côté vraiment de partir comme ça, sans savoir où on va, d'avoir des petits indices. Voilà, on a trouvé ça vraiment ludique et sympa et original. Donc, Un rapide au revoir à beau papa. Au revoir, merci. Et le couple rejoint immédiatement le hall de l'aéroport. Ils attendent ce moment depuis des jours. Ils vont enfin découvrir la destination de leurs vacances, juste avant d'embarquer. Alors, sur la table, et donc... Et le gagnant est Rome. Yeah. On part à Rome. On part à Rome. Yes. Un week-end en amoureux pour profiter de la Dolce Vita. Rome, une grande première pour eux. Rome, nous voilà. Ces vacances personnalisées, on le vend en poupe ces dernières années. On ne choisit plus ses vacances en fonction de la destination ou du niveau de l'hôtel. De plus en plus de voyageurs cherchent à se sentir uniques. Ce marché représenterait des centaines de milliers de consommateurs. Alors même les agences de voyage historiques se lancent dans le business des séjours sur mesure. Et sur le web, des nouveaux venus n'hésitent pas à proposer des expériences toujours plus surprenantes. Nous nous sommes intéressés à 2 voyagistes très différents. L'un est installé depuis 40 ans. Pour maintenir sa réputation, il doit faire preuve de beaucoup d'imagination et dénicher des activités sans cesse plus inédites pour surprendre. L'autre vient de voir le jour. La jeune start-up cherche à développer son concept de vacances mystères. Elle a accepté de jouer le jeu et de passer au banc d'essai. Marie et Yann viennent d'atterrir à Rome. Ils ont justement fait appel au site internet spécialisé dans les week-ends surprises. Alors on cherche, normalement il y a quelqu'un qui nous attend pour nous amener à l'hôtel. Voilà. Chauffeur à l'aéroport, le site a bien fait les choses. Ok, bien bro. Bien. Leur hôtel est très bien situé en plein centre-ville. Quant à la chambre, rien à redire. Première impression, on est content, on est plutôt agréablement surpris. La chambre est grande, parfait. Tout bien. Puis on nous a accueillis avec un petit verre de prosciutto. Donc Prosecco. Prosecco. Pour l'italien, ce n'est pas encore ça. Mais c'est un week-end qui commence bien. Comme eux, de plus en plus de voyageurs veulent rompre avec les vacances standards, avec leurs habitudes. À Colombes, en banlieue parisienne, Doriane recherche elle aussi des expériences uniques. À 40 ans, c'est une habituée des grands voyages. Avec son mari et ses enfants, elle a déjà découvert près d'une dizaine de pays. Mais jusque-là, les séjours étaient toujours organisés. Là, on y est déjà allé en famille, mais c'était en club, à Bodrum. Ici, Madagascar, on y est allé il y a pas mal d'années. Ici aussi, le Costa Rica. Puis ici, Afrique du Sud. Là, on est passé par une agence. Doriane et son mari économisent chaque année pour s'offrir une aventure au bout du monde. Pour partir à 4 l'été prochain, ils ont un budget de 10 000 €. Mais cette fois,
fini les vacances en club. Alors ce qu'on cherche, c'est vraiment vivre une expérience, quelque chose d'authentique, quelque chose qui est vraiment aussi adapté à nos enfants. En réalité, Dorian et sa famille ont déjà tenté l'expérience du sur-mesure, c'était l'été dernier. Ils sont passés par une agence de voyage qui leur avait concocté 15 jours à la découverte du Sri Lanka. Des vacances uniques, spécialement conçues pour eux. Tout était fait pour les satisfaire, activités hors du commun, transports locaux et rencontres avec les habitants. Depuis, Dorian ne jure que par ce type de voyage. Et pour préparer le prochain, elle va faire appel à la même agence. Ici, pas de vacances en club. Depuis 40 ans, ce voyagiste ne propose que des séjours itinérants. L'année dernière, il a réalisé plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à 12 000 clients séduits par leur voyage. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Aurore. Ok, enchantée. Dorian veut emmener sa petite tribu en Thaïlande. Voilà, tout à fait. Je viens vous parler de mon projet de voyage. D'accord. Vous avez La tyrolienne. La destination est à la mode et tous les voyagistes la proposent sur leur catalogue. Oui. Pour se démarquer, Aurore va devoir concevoir un voyage inédit qui convient à toute la famille. Vous souhaiteriez partir juillet, août? Idéalement août, mais après ça dépend des saisons, de la saison des Dès le départ, Aurore propose à Dorian ce qui plaît souvent aux clients dans ce type de voyage. Un mélange entre dormir à l'hôtel et chez l'habitant. En plus, en fonction de votre budget, on va proposer un mix d'hébergement, c'est-à-dire de passer d'une guest house à plutôt un hôtel 3-4 étoiles local, un petit peu avec plus de confort en bord de mer. Aurore a déjà organisé énormément de séjours en Thaïlande. Alors des excursions originales, elle en a tout un stock dans son ordinateur. Elle a même des vidéos pour finir de convaincre les clients. Et là, vous avez donc une tyrolienne qui peut être sympa pour le plus grand, les enfants, que vous pouvez faire donc avec toute la famille. Et mon fils, ça peut lui plaire, ouais. Dans l'idée, en plus de proposer cette fois-ci quelque chose de plus sur mesure pour mes enfants, j'aime bien. D'accord. Si Aurore a autant d'activités à proposer, c'est que le terrain a déjà été déblayé pour elle. Fabrice Deltalia, il est le directeur général de l'agence. Son travail est d'aller lui-même dégoter les bonnes affaires. Chaque année, Paris accueille le Salon du tourisme. C'est un peu la grand-messe des experts du voyage. 30 000 professionnels du monde entier sont ici pour acheter ou vendre des voyages. Fabrice est venu débusquer la pépite à mettre en une de son catalogue. C'est pour lui le début d'un marathon. Nous avons rendez-vous avec notre partenaire local en Géorgie. Fabrice rejoint l'un de ses collaborateurs sur le stand de Natia, son prestataire géorgien. Bonjour Natia. Ça va bien? Ça fait 10 ans qu'il envoie ses clients en Géorgie. Et Fabrice veut faire découvrir le pays autrement, au volant d'une voiture. Natia lui a déniché un véhicule très original. D'accord. Une Volga des années 50. Pour l'instant, seuls les Géorgiens visitent leur pays avec cette voiture. Fabrice veut être le premier à le proposer aux touristes étrangers. On sera les seuls, oui. Et ensuite, si ça marche, probablement, on sera copié, et ce qui nous incitera à toujours chercher de nouvelles idées. Avant de commercialiser cette excursion en vieille voiture, Fabrice ira en Géorgie tester lui-même le concept. C'est comme cela que cette agence fonctionne. D'ailleurs, ce jour-là, il revient tout juste de voyage. Il était au Zimbabwe. Bonjour Jonathan. Salut, ça va? Ça va? Pour les safaris photos, ses concurrents proposent tout le temps l'Afrique du Sud ou le Kenya. Mais 10 jours au Zimbabwe? Ah ouais? Avec la presse? Seulement ce matin là? Fabrice, lui, pense avoir trouvé la destination originale. Il a filmé une partie de son voyage. Promenade à dos d'éléphants, découverte de la savane et des chutes Victoria. Voilà quelques-unes des activités qu'il veut proposer à ses clients. Et il compte sur ce Français basé en Afrique pour tout organiser sur place. Ce qui attire les gens qui y viennent, ce sont les activités qui sont proposées, qui sont principalement celles consistant à marcher avec des lions, élevés auprès de l'homme, des lionceaux jusqu'à 18 mois. Évidemment, ça, c'est très impressionnant. C'est important qu'il y ait des gens comme Fabrice aussi qui viennent et qui nous fassent part de leur retour et qu'on échange pour savoir ce que nous, qui habitons sur place, on peut mettre en place avec lui et qu'est-ce qui peut vraiment l'intéresser. Si ce projet de voyage fonctionne,
Fabrice sait que d'autres agences feront comme lui. Sur le marché des vacances, la concurrence est rude et il faut toujours avoir un temps d'avance. Mais ce n'est pas toujours facile de se montrer original. Retour à Rome avec un concept pour le coup étonnant, le voyage mystère. Ce matin, Marie et Yann découvrent la première activité choisie pour eux. Bonjour. Enchanté. Vous avez réservé? C'est pour une location de scooter? L'agence leur a réservé 4 heures de balade en scooter. Et manifestement, Marie est plutôt sceptique. Un peu partagé quand même, parce que conduire dans Rome, on se dit que ça va être un peu épique, mais voilà, on trouve ça sympa quand même. Ok. Thank you. Goodbye. Ben voilà. Yann ne s'y attendait pas du tout. Ça doit bien faire 20 ans qu'il n'a pas enfourché un 2 roues. Vous avez conduit un scooter? Oui. Non, j'avais une mobilette il y a très peu de temps, quand j'étais jeune. Ok? Oui. Yeah. Non. Ça la pêche. Un tout petit peu là quand même. C'est pas une activité que vous auriez choisie de vous-même? Peut-être pas, non. Non, on aurait peut-être à la limite loué des vélos, mais scooter comme ça en ville, non, je pense pas. Mais après 5 minutes, Yann a retrouvé la fougue de sa jeunesse. Marie devra faire avec. C'est vraiment de la pêche à 125 cm3. Donc on ira tranquillement. À Dolce Vita. Tranquille. En route vers le célèbre Colisée. Faire une virée à gris dans le sud de l'Italie et voir la vie en bleu. Mais l'Italie, ce n'est pas toujours la Dolce Vita. Finalement, Marie et Yann laisseront le scooter au Colisée et découvriront Rome à pied. La nuit est tombée sur la ville éternelle. Le couple s'est apprêté pour une soirée en amoureux. Mais l'agence de voyage leur a concocté un autre programme. Une immersion dans un univers des plus inattendus. Ça, vous vous attendiez pas du tout. Ah non. Ah non, ça, non, une soirée en compagnie de gladiateurs, non. Mais ma femme est ravie. Si. Ils vont assister à un spectacle traditionnel. Mais avant, ils ont droit à un vrai repas de gladiateurs. Enfin, presque. C'est pas de l'époque, en tout cas. Ça vous donne envie? Ouais, de voir le spectacle, en tout cas. Pas non plus de banquet. Le dîner se fera sur les genoux. Le spectacle va durer plus d'1 heure. Mêlant danse et combat de gladiateurs. À la fin, devant notre caméra, le couple fait bonne figure. Yeah. C'est original, bien organisé. Vraiment ce qu'on aurait pu faire comme week-end. Ouais, non, on est content. Le lendemain, ils prendront part à une visite guidée du Vatican et ils dîneront dans un restaurant végétarien. Pour leur week-end, Marie et Yann ont déboursé 1 000 €. Nous avons voulu savoir combien coûte l'effet de surprise. Corentin Tumrel est le créateur des séjours mystères. Ce trentenaire a monté sa start-up il y a 1 an. Ok, donc on a 2 nouvelles demandes, c'est ça? C'est ça, une pour une sortie, une pour un week-end. Il a eu cette idée en regardant une émission de télévision très célèbre, diffusée sur France 2. Avec Corentin, pas de voyage au bout du monde, mais des sorties en France et en Europe. Ce qu'on a voulu faire vraiment, c'est mettre en scène des surprises, professionnaliser la surprise. On voit que les gens, ils ont vraiment envie de se laisser aller pour leur week-end, de vivre de nouvelles expériences. Et nous, on a pensé que le vivre sans savoir exactement ce qu'on va faire, c'était une bonne manière de passer du temps libre et de profiter un peu de son temps. Nous avons demandé à Corentin ce qu'il facturait à ses clients pour les prestations et la petite mise en scène.
Si les clients organisent par eux-mêmes leur week-end, ils vont payer globalement la même chose parce qu'ils vont avoir le prix public, parce qu'ils passeront une seule fois avec les prestataires, alors que nous, on passe des dizaines, des centaines de fois avec le prestataire. Du coup, on arrive à avoir des tarifs avantageux et on se réajuste au prix du marché pour justifier notre mise en scène mystère avec le carnet papier, les indices, les SMS, etc. Corentin est un petit cachotier car il n'a rien négocié du tout. La promenade en scooter, par exemple. On a eu une location de Vespa pour 4 heures à 40 €, alors qu'encore une fois, là, normalement, il est à 60 €. 40 €, c'est marrant, mais sur le site internet de la société de location de scooters, c'est le prix public. Corentin est un nouveau venu sur le marché. Il n'a eu que 500 clients l'année dernière. Il applique donc une marge de 25% sur chaque prestation, car il ne fait pas assez de volume pour négocier les tarifs. Transport, hébergement, pareil pour la fameuse soirée Gladiateur. C'est écrit en noir sur blanc sur son ordinateur. Le prix pour être surpris et ne rien avoir à organiser. Mais l'originalité est-elle vraiment au rendez-vous ? Nous avons voulu vérifier une seconde fois par nous-mêmes. L'agence de Corentin propose des soirées surprises à Paris. Nous rentrons nos critères: gastronomie, spectacle, musique. L'agence nous propose une soirée pour deux, tarif 210 €. Quelques jours plus tard, nous recevrons notre carnet mystère et nos indices dans la boîte aux lettres. Soirée détente et loisirs. Rendez-vous à 19h45 au métro Cité, ligne 4. Une fois arrivés, nous filmons la soirée en caméra cachée. Nous espérions une découverte originale. Mais ce restaurant où les serveurs chantent aussi de l'opéra est en fait un lieu très touristique à Paris. Quant à la gastronomie, pour le prix, on peut faire mieux. L'agence nous a facturé 105 € par personne pour ce dîner. En réservant directement sur le site internet, nous aurions payé seulement 85 €. Finalement, c'est peut-être aussi ça l'effet mystère. Il y a les bonnes surprises et parfois les mauvaises.